dialogue, de manière à ce que nous puissions aller aux élections dans un climat de paix, dans un climat de convivialité. Oui. Il y a notre confrère qui parlait tantôt là, je pensais il insinuait l'UDPS, et ainsi de suite. Bon, c'est bien beau. Comment peut-on faire confiance, n'est-ce pas, à des organes judiciaires mis en place et dont on connaît le penchant? Voilà. Pourquoi à l'époque? Donc c'est à ce niveau-là que je dis, il n'y a pas lieu de revenir dans ce qui nous a divisés. Si il y a lieu que maintenant la CENI, qui a publié ses calendriers, puisse à travers sa commission de paix et consorts, là je ne connais pas comment elle s'appelle, Justice et paix, si elle peut appeler tous les acteurs, qu'il s'agisse de l'opposition de la majorité. Je crois que la CENI a fait ses travaux en amont parce que la CENI consultait les différents partenaires engagés dans l'organisation de l'élection. Il recevait les leaders des partis politiques pour échanger. Je crois que la CENI n'a pas procédé de la même manière que l'ancienne CENI, la nouvelle CENI ici, parce que la CENI a créé un cadre de concertation de partis politiques. Oui. Là où, pas nécessairement, il recevait tout le parti politique. Donc, il y avait déjà des partis qui gardaient des intentions, qui collaient à Malou Malou, des intentions politiques. Alors, ils ajoutaient encore... Vous comprenez, chers téléspectateurs, que les sujets vraiment intéressants, mais faute de temps, nous allons prendre rapidement notre deuxième sujet. Je crois que nous allons y revenir parce que ces sujets sera toujours d'actualité. Hein. Tout à fait. Mais autant le vider aujourd'hui. On va les vider, on aura le temps. Il y a également d'autres sujets d'actualité. Les calendriers, on va l'exploiter chaque jour jusqu'à l'organisation de ces scrutins prévus par la Commission électorale nationale indépendante. On va parler cette fois-ci. Il y a quelque chose. Vous allez parler, on prend rapidement le deuxième sujet, on va parler de l'affaire Christopher Ngoyi, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nico Faye-Mbikaï, le vice-premier ministre a coupé court aux rumeurs. Hein. On disait que Christopher Ngoyi était mort, il était porté disparu, mais finalement, on l'a vu. Hein. Il y a même une certaine opinion qui disait qu'il avait fait 2 semaines sans pour autant manger. Mais le Christopher Ngoyi qu'on a vu, hein, c'est un Christopher Ngoyi en bonne santé. Hein. Il était plus des rumeurs. Hein. Oui, fidèle. Je vais m'organiser quand même d'éviter toute la matière que vous m'avez donnée dans les timings bien partis. Je viens de recevoir une flèche qui m'était lancée par Joël. Vous voulez faire une virgule? C'était la flèche qu'il m'avait lancée. Non, il ne vous l'a pas cité. Ah non, il m'a cité. Non, il a dit c'est moi qui venais d'insinuer. Ah, okay. Qui venait d'insinuer. Et non, ici, moi, je ne suis pas dans le débat des individus. Et qu'il ne faudra pas qu'on retombe dans les erreurs d'hier. En 2006, l'opposition s'est plainte. On était allé à la Cour suprême. Mais personne n'a su apporter la preuve. En 2011, on s'est plaint. Personne n'a su apporter la preuve. Faudrait-il encore continuer de se plaindre ou bien faudra-t-il chercher à colmater les lacunes d'hier? Ici, mon appel est que ces gens-là arrivent à colmater les lacunes. On n'aimerait pas, parce qu'une fois que vous acceptez, mais il faut attendre que c'est la même justice que vous soupçonnez là, qui sera dans l'obligation de publier les résultats définitifs. Vous avez fait votre mise au point. Allez, allons. Et pour revenir à l'arrestation de Christopher Ngoyi, qui a été présenté. Il avait été présenté. J'ai déjà eu à échanger avec lui sur certains plateaux. Je crois que non, dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence. De même aussi, parce que les droits évoluent, il est aussi présumé aussi coupable. Je crois que non, il doit être serein et que la responsabilité de la preuve incombe à l'accusateur. Si réellement il a à tenir, je ne crois pas que non, ce n'est pas un petit enfant qui peut passer facilement à la veille, comme on avait entendu l'autre fois. Il appartient. Je ne connais pas la partie poursuivante, si c'est le ministère public ou bien il y a des plaignants. Mais si c'est le ministère public, il appartient au ministère public d'apporter la preuve, à prouver, parce qu'on aurait parlé de 10 griefs qui seraient retenus à sa charge. Et de tous ces griefs-là, il appartient à la partie qui accuse d'apporter la preuve en vertu du principe d'actori incumbit probation. Voilà, Edmond Izouba. Christopher Ngoyi, donné pour mort, donné pour porter disparu. Évariste Bochab a prouvé le contraire. Bon, je n'ai pas aimé les comportements du gouvernement. Parce que notre gouvernement devrait se montrer responsable.
quand le gouvernement arrête quelqu'un, la première impression, c'est de le transférer devant son juge naturel. On ne doit pas arrêter quelqu'un, le garder au secret, sous pression de médias internationaux, voire même de ses collègues de droits de l'homme. Voilà, le gouvernement justifie l'arrestation de Christopher Ngoy. Je n'ai pas aimé vraiment ça. Et puis on organise une grande manifestation pour Christopher où on a vu plus de 6 ministres du gouvernement central. Donc pour moi, le gouvernement... Les ministres concernés par non, il y avait... Parce qu'il y avait la ministre du portefeuille, je ne sais pas si elle aussi était concernée. Donc vous voyez que le gouvernement devrait se montrer responsable dès le début de cette affaire. Quand on arrête Christopher, on le transfère devant son juge naturel, ça ne posera aucun problème et on n'en parlera presque pas. Voilà. Le gouvernement a eu à le mettre au secret et puis... Pius Roland, Romain du journal L'Avenir vient de nous rejoindre sur ce plateau. Hein. Pius, bonsoir. Bonsoir, cher. On est en train de parler de l'affaire Christopher Ngoy. Hein, c'est lui qu'on a donné pour mort, tantôt pour porter disparu, mais finalement il a été présenté officiellement à la presse par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Évariste Bochap, qui a tenu à couper court à toutes les rumeurs répandues sur la ville. Oui, justement, je pense que le gouvernement a joué son rôle. Il a joué le rôle de présenter Christopher Ngoy, puisque c'est, comme l'a dit l'un des confrères ici, il est encore présumé innocent. Mais le fait que les médias internationaux et quelques médias nationaux ont commencé à diffamer, c'est ça la problématique, ont commencé à diffamer que le gouvernement, l'État congolais a tué Christopher Ngoy, ce qui n'était pas le cas. Alors pour couper court à tous ces mensonges, à toutes ces calomnies, à toutes ces accusations gratuites, il a fallu le présenter devant le média. Et on n'a pas pris n'importe quel citoyen. On n'est pas venu te chercher. On n'est pas venu chercher Cadet. On n'est pas venu chercher ni non plus quelqu'un d'autre. On est venu chercher celui qui est accusé d'instigateur, des auteurs, des co-auteurs des événements malheureux qui ont endeuillé certaines familles et qui ont mis certaines familles en chômage et qui ont pillé les biens et saccagé les édifices de l'État. On n'est pas venu y ramasser quelqu'un dans la rue, on a pris celui qui avait les tracts, celui qui avait des documents, celui qui avait un budget. C'était important pour vous qu'on puisse le présenter comme ça, ou tout simplement de le mettre à la disposition de la justice? Écoutez, les événements qui se sont passés le 19 et le 20, c'est pas n'importe quel événement. C'est un événement qui avait pour but de renverser les institutions de la République. Mais c'était ça, nous avons lu les tracts. Ouais, je vais vous accorder la parole. S'il vous plaît, vous allez parler. Vous allez parler les gens d'aller au palais de la nation, chasser les députés, le palais du peuple, chasser les députés. Vous voyez? Chasser les députés, c'est l'une des institutions. Le Parlement, c'est l'une des institutions de la République. Alors pourquoi faire appel au renversement d'une institution parlementaire? Voilà, Joël, Christopher Ngoy, vous l'avez vu personnellement, hein, on disait qu'il avait fait 2 semaines sans manger. Est-ce que le Christopher que vous avez vu là pouvait faire 2 semaines sans manger? Bon, très cher confrère, tout ce que je n'aime pas lorsque les acteurs politiques parlent, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, c'est la manipulation, la désinformation, et qui ne sont pas des choses à admettre, à accepter. Bon, toute personne n'est au-dessus de la loi. Lorsque quelqu'un a commis une infraction, il doit être poursuivi. Même moi, même le chef de l'État, même le Premier ministre, tout le monde. Donc, et qu'à cela ne tienne, mais il faudrait quand même que ceux qui sont dans les laboratoires pour traquer tous les adversaires du chef de l'État ou du régime aujourd'hui puissent bien réfléchir sur leur montage. Parce que ça commence... Vous appelez ça montage? Oui, ce sont des montages, très chers confrères. Le montage où... Parce que la justice dit ceci, lorsque quelqu'un est arrêté, comme le confrère venait tantôt de le dire, il doit être présenté devant son juge et la raison pour laquelle il a été arrêté doit lui être signifiée immédiatement.
Mais chez nous, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les adversaires au régime ou bien tous ceux qui s'étaient exprimés contre la loi électorale ou bien contre la révision de la Constitution? Qu'est-ce qui arrive? On vient, on vous happe, on vous kidnappe, on vous amène quelque part, on vous cache, et quelques instants après, on commence maintenant à tripatouiller ou à chercher les infractions. C'est ça qui s'est passé avec Vano Kiboko, qui est en prison aujourd'hui. On l'a d'abord arrêté, et c'est quand il est arrêté qu'on commence maintenant à fabriquer des infractions. C'est ça qui s'est passé avec Mouyambo, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui avec Christopher. Et donc, c'est quelle tendance? Je crois qu'il y a lieu. Nous avons les OPJ. On pouvait l'appeler, le soumettre à un officier de la police judiciaire qui pouvait l'entendre. On pouvait l'inviter normalement. Mais pourquoi d'abord le prendre, le cacher et organiser une cérémonie grandiose pour le présenter? Même si, pourquoi est-ce que le gouvernement avait été diffamé? Oui. Pour quelle raison? Comment est-ce qu'une famille peut se comporter lorsqu'on n'a pas vu le parent? Pius est parent. Voilà. Que son fils fasse 2-3 jours sans le voir, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer dans un pays où Bazana et très bien. Et qui? Bazana et Chebea n'ont jamais été trouvés, on ne connaît pas jusqu'à ce jour les tombeaux de Bazana. Comment est-ce qu'on peut se comporter? Parce que Christopher comme Bazana sont des activistes des droits de l'homme. Merci Joël Kadé. Qu'on ne manipule pas l'information. Merci Joël Kadé. La réalisation me fait signe qu'on doit prendre rapidement les tout derniers sujets. On va parler du retrait. On va parler du retrait de la MONUSCO et de l'opération Sokola 2. Opération Sokola 2, le retrait de la MONUSCO. Comment vous avez jugé la réaction de la communauté internationale par rapport à ça? La communauté internationale qui s'est plaint de voir au sein du commandement de cette opération 2 officiers congolais accusés des crimes graves et crimes contre l'humanité. Edmond Izouba. Bon, moi, je n'ai pas aimé, encore une fois de plus, les comportements de la MONUSCO. Parce que la manière dont les choses avancent, ça devient comme un acharnement. Vous savez, on a eu à faire des émissions toujours sur ce plateau concernant le FRDC, la MONUSCO et tout consort. Vous rappelez que c'est toujours la même MONUSCO qui imposait à ce qu'il y ait dialogue entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Ce n'est pas fini, voilà. Vous devez vous organiser pour que le FDLR quitte là-bas et reste encore un peu dans votre pays et puis après ils seront rapatriés dans leur... Et voilà, vous vous nommez de militaires qui ont commis des actes contraires aux droits de l'homme, voilà, patati patata, ça devient de l'acharnement. Ouais. Donc ici, je crois que le gouvernement congolais doit se montrer responsable et prendre ses responsabilités en main. S'il faut battre et terminer le rebelle sans l'appui de la MONUSCO, nous sommes capables de le faire parce qu'avec le rebelle du M23, on l'a fait sans l'appui de la MONUSCO. Voilà, sans l'appui de la MONUSCO, vous pensez que sans la MONUSCO, nous, on peut arriver à éradiquer cette rébellion rwandaise de FDLR? Très cher confrère, j'ai toujours dit sur ce plateau que la solution à la situation de ce que l'on appelle rebelles, que mon confrère à votre droite n'aime pas qu'on appelle les rebelles, des criminels, des envahisseurs, et n'est pas à traiter d'une manière militaire. C'est une question qui doit être traitée politiquement, autant que la communauté internationale nous avait imposé de négocier avec les M23, autant qu'on impose à Kagame, qu'on impose à Museveni de négocier avec chacun ses rébellions respectives. C'est ce que j'ai dit en première position. La MONUSCO n'est pas venue ici pour mourir. Et si dans notre armée, on continue encore à y détecter des infiltrations et des gens qui livrent le secret à l'adversaire, écoutez, les éléments de la brigade des Nations Unies ne sont pas venus ici pour y mourir. Et lorsqu'on détecte que au sein de l'armée, il y a ceux qui vendent de temps à autre les plans d'engagement. Mais l'accusation n'est pas celle-là. À l'adversaire, ça c'est de un. Ouais. C'est derrière ça, je suis un journaliste d'investigation, c'est derrière ça que se cachent les 2 généraux qui y ont également commis, qui ont violé, des crimes. Qui ont commis des crimes à ce niveau-là, on ne peut pas non plus se mettre à côté avec quelqu'un. Je crois que c'est du droit de la MONUSCO de demander au gouvernement de la RDC de
de traîner ces deux généraux devant les cours et tribunaux, quitte aux cours et tribunaux de rétablir leur voilà, c'est bien dit, de confirmer leur culpabilité ou pas. C'est bien compris, cher ami Joël Kadidanga. Madame, monsieur, rapidement, placer un mot rapidement parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de ce magazine. Hein. Les temps nous impartis par rapport au retrait de la MONUSCO. En une minute chacun. Je m'inscris en faux contre Joël qui veut à ce que cette question soit traitée de manière diplomatico-politique. C'est une question essentiellement et principalement militaire. Kagame dont vous faites allusion, Kanguta Museveni dont vous faites allusion, n'ont pas réglé cette question par le dialogue. Ils se sont imposés. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas aussi nous imposer. Ils se sont imposés contre leurs nationaux. A fortiori, nous, ces gens-là. Nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer. L'État est la seule organisation au monde doté du monopole de la contrainte. 30 secondes, passer un mot, 30 secondes. Oui, merci. Je voulais d'abord répondre. Non, on n'a plus le temps de placer un mot, retrait de la MONUSCO. Non, Pius, question politique et électorale. On n'a plus le temps. Pius, je connais bien le dossier Mouyambo. Très bien. Par rapport à Léonard, c'est un dossier de 2002. On y reviendra. On lui a déjà demandé pardon. On y reviendra prochainement. Un mot rapidement. Le retrait de la MONUSCO. Il n'a pas de plaignant. Joël Cadet, s'il vous plaît. En ce qui concerne la MONUSCO, je n'ai jamais été favorable à la présence de la MONUSCO. La présence de la MONUSCO. Voilà. C'est une épine dans la chair de la nation congolaise. Voilà. Cette institution doit respecter. Voilà. Qui se dit partenaire de la République. Qu'elle se retire ou non. Qu'elle se retire ou non. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Les vont continuer c'est par rapport à sa présence qu'il y a trop d'infiltration. C'est par rapport à la présence de la MONUSCO, à la communauté internationale. Très bien. Qui se sont arrangés avec les Rwandais pour nous déverser les œuvres de l'air chez nous. Merci, cette question doit se régler militairement. Merci et nous avons des militaires compétents. C'est question de le régler, de les encadrer pour que les infiltrés ne soient pas là et nous sommes en mesure de mettre à genoux le Rwanda, l'Ouganda et n'importe quel pays. Merci madame, monsieur, chers confrères. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine de cet après-midi. Les temps nous impartis touchent à sa fin. On aimerait bien continuer. Hein. Vous avez compris que les sujets étaient vraiment intéressants. Nous verrons prochainement comment faire pour que nous puissions quand même nous étendre longuement sur certains sujets que nous retenons ici. Hein, pour vous édifier, vous, chers téléspectateurs. C'était juste un plaisir pour moi de vous avoir encore ce soir sur ce plateau. Merci Joël Cadet. Vous êtes de Impact News. Merci d'être venu. Merci Edmond Izouba de RTBS 1. Merci Nico Faimbika ici Zabidimbu de Top Media et Pius. Moi je suis pas sur Zabidimbu. Du journal Avenir. Alors le rendez-vous c'est le vendredi prochain à la même heure. Si la portez-vous bien. Bon week-end. Au revoir. Malgré les attaques